On ne parle que de ça, un triathlon aux distances jamais réalisées. C'est le défi qui a été réussi ce week-end pour récolter des fonds pour les enfants autistes. Et c'est vous deux, messieurs, qui avez réussi ce défi assez dingue. Victor, Antoine, vous êtes donc des ultra Ironman. C'est le terme consacré. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quelle distance? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end sous la pluie en plus? Alors, en fait, on a donc réalisé un triathlon avec des distances qui sont donc considérées comme longues. On a fait 7,8 km à la nage en mer, en partant des îles Saint-Marcouf jusqu'à la plage d'Utah Beach. Ensuite, 310 km à vélo, sous la pluie et le brouillard. Et enfin, en terminant avec 30 km à pied. Par rapport à un triathlon plus classique? Alors on va dire qu'un triathlon classique donc, qu'on retrouve aux Jeux Olympiques, c'est 1,5 km de nage, 40 km à vélo. Donc vous, c'est 305, voilà, pour se comparer. Et 10 km à pied. Et vous, c'était 35? Nous, c'était 30, ouais. 30. On pensait faire 35, mais en fait... Juste pourquoi? Pourquoi on fait ça? Alors pourquoi? Pourquoi à un moment on veut pousser aussi loin les limites et se mettre une barre aussi haute? Bah en fait, Victor et moi, on avait réalisé la plus longue distance en compétition, qui s'appelle un Ironman. Et cette année, je voulais organiser quelque chose qui était bien différent et un peu plus atypique. Et l'idée de rejoindre les îles Saint-Marcouf à Paris, en fait, s'est présentée parce que les îles Saint-Marcouf sont les plus proches de Paris. Et donc au final, c'est cette distance-là qui a imposé les distances qu'on a réalisées. Mais quand même, c'est quand même tout de suite énorme par rapport à un triathlon classique. C'est quoi? C'est un défi personnel? Ouais, je pense qu'on aime bien un peu tout ce qui est repousser un peu nos limites et tout ce qui est atypique et un peu dingue. Donc, comment on se prépare? Combien de temps avant déjà? Alors, combien de temps? En gros, nous, on est sportifs triathlètes depuis 3 ans. Antoine a fait son premier Ironman l'année dernière. Moi, j'ai fait mon premier Ironman cette année. Donc, on s'est vraiment préparé pour cette distance il y a 8 mois. Ouais. Où là, en effet, c'est des entraînements, c'est 5-6 entraînements par semaine. Donc oui, ça prend énormément de temps. Pourquoi le faire que tous les deux? Vous n'avez pas envie d'une vraie team et d'embarquer des gens avec vous? Alors en fait, vous êtes les deux seuls fous qui ont accepté au de le début, faire. les deux seuls partants dans ce défi. Et après, ça demande tellement d'organisation administrative qu'au final, soit on est coureur, soit on est organisateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des déclarations à faire, tout ce qui est logistique. On a là, parce qu'on est tous les deux aujourd'hui à l'avoir fait, mais il y a tellement de gens qui sont derrière nous et qui nous ont aidés, que ce soit notre famille, il faut des demander amis. Une autorisation, par exemple? Oui, on a dû demander des autorisations aux affaires maritimes, par exemple, pour effectuer la traversée à la nage. Et donc tout ça, c'est énormément de logistique. Heureusement, il y avait beaucoup de personnes derrière nous pour nous aider. Donc rien que nous deux, ça a demandé beaucoup de boulot. D'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que vous cherchez à vous prouver en réussissant un tel défi? Là, sur cette distance, je ne pense pas que ça soit vraiment personnel. Je pense que le but, c'était donc d'offrir un chien à Noah. Donc ça, c'était vraiment le but. Il y a plein d'opérations caritatives qui ne nécessitent pas qu'on se mette autant en danger pour réussir ça. Alors, c'était d'allier en fait notre passion, qui est le triathlon, avec ce qu'on aime nous, d'une manière générale, qui sont les défis un peu barrés, et puis un effort solidaire. Donc au final, en fait, si on mixe un peu les trois, ça donne un ultra Ironman le week-end dernier. Voilà. Quel sentiment vous avez eu une fois que vous avez réussi? Content que ça se termine, je pense. De la fierté Ouais, un grand bonheur. Ouais, grand bonheur. Ouais. De la fierté, clairement, d'avoir réussi. Et puis oui, parce qu'on avait la chance d'avoir Noah et toute sa famille, plus toute l'association Andy Chien qui était là à l'arrivée, qui nous ont soutenus pendant 6 mois. Et de voir que tous les efforts faits étaient récompensés. Là, vous arrivez, vous avez une grosse banane et vous dites on a couru pour ça, c'est génial. Et... Il y a quand même un moment au cours de cette course où vous avez eu peur? Je crois. Peur, ouais. Un petit peu. La nage, ça a été très compliqué. On a eu très froid. Il y avait des conditions qui n'étaient pas faciles. On avait des vents de force 5, on avait des creux jusqu'à 1,50 m, quasiment 2 mètres de houle.
Donc c'était un peu compliqué et puis après on a eu des conditions météo qui n'étaient pas faciles, pas simples. On a eu des grosses pluies en arrivant dans les Yvelines, à Saint-Cyr-l'École. Vous vous êtes dit un moment, on arrête? Moi, ouais, un moment. Mais heureusement que Victor était là parce que, en fait, on repart parce qu'on n'est pas tout seul. C'est surtout ça, c'est qu'on a toujours un binôme qui marche bien comme ça. Et quand moi, je pensais qu'on n'allait pas y arriver avec une pluie battante, ça devenait dangereux même en vélo. Et au final, voilà, grâce à Victor, on est reparti. Tous les potes qui étaient avec nous, qui nous accompagnaient, et puis en pensant à Noah, en pensant à tout le monde, toutes les personnes qui nous soutenaient depuis le début et qui étaient là. On nous lisait les commentaires qu'on avait sur la page Facebook, et là c'était juste, bon allez, on peut pas lâcher, on part. Alors justement, Antoine, moi je connais un peu vos amis. Ils étaient très inquiets. Oui, pareil. Oui. Comment vous gérez ça au moment de la préparation, les proches, les amis qui ont peur clairement qu'il vous arrive quelque chose de grave? En fait, après nous, notre but c'est pas de se mettre en danger, je pense pas. Et tout était, on peut pas dire sous contrôle, mais en tout cas on était bien conscient que c'était pas évident, mais faisable. Faisable avec un peu d'entraînement. Et les inquiétudes des copains, ouais, évidemment qu'on les prend en considération. Mais il faut les écouter d'une oreille et se boucher de l'autre parce que sinon on fait rien. Donc, mais c'est une énorme preuve d'amitié et bien sûr ça nous touche énormément. Ouais. Du coup, la prochaine étape pour vous, est-ce que vous pensez déjà au prochain défi? Est-ce que vous allez aller encore plus loin? Ouais. Il paraît qu'ils ont trouvé de l'eau sur Mars, donc on va peut-être organiser un truc là-bas. Je sais pas. Vous savez déjà ce que vous allez faire? Non, pas encore, mais vous avez on a envie? Une petite idée, ouais. Une petite idée. Je pense que ça peut être drôle, ça peut être pas mal. Ce sera quoi? Pour le moment, on dit rien, mais c'est encore plus dur, plus physique? Ça sera différent, je pense. Mais ça sera sympa en tout cas. Ce sera aussi pour une toujours. œuvre caritative? C'est le but, toujours. Ouais. Ouais, toujours. C'est pas votre métier. Antoine, vous êtes designer. Ouais. Victor, vous êtes dans la finance, si je ne dis pas de bêtises. Business analyst, ouais. Comment on concilie tout ça, l'entraînement quotidien, le boulot? Alors moi j'ai la chance de travailler pour une entreprise qui accorde du temps à ses employés, qui laisse du temps à ses employés justement pour les bonnes œuvres. Donc on a le droit à une semaine chaque année, et une semaine ça fait un paquet d'heures au final. Et donc j'ai pu, grâce à cette boîte, m'entraîner, me dégager du temps libre pour aller m'entraîner. Ouais. Et vous Antoine, vous avez votre boîte? Ouais. Comment on fait? On met entre parenthèses ces activités pour pouvoir faire ça? Non, pas forcément. C'est assez simple de concilier l'un et l'autre. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps et au final, on passe beaucoup de temps à travailler ou s'entraîner. Donc on met un peu entre parenthèses sa vie sociale. C'est ça qui est, à mon avis, le plus compliqué quand on est triathlète. Mais ouais, non, c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Si on veut vous aider et revivre votre parcours, on fait comment? Ça, Facebook, sur la page. C'est l'instant promo, allez-y, donnez tout. Voilà, c'est ça. Faut www.hu2.com. Ouais, et la page Facebook HU2 Charity. Et là, vous avez des vidéos, des photos et bientôt un petit reportage vidéo de notre pote Laurent Jamet et de la sœur de Victor, Astrid. On pourra donc se rendre compte de votre folie, mais aussi du résultat et de ce chien que vous avez pu offrir à cet enfant autiste. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne chance. Beaucoup. Calmez-vous. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.